Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 28 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec un message du petit oracle de l'intuition. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 28 septembre, j'espère qu'en tout cas les énergies vous sont plutôt douces et favorables, en tout cas en ce moment. Bon, on est toujours on vit une époque un peu particulière, mais voilà, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne pour les énergies générales de cette journée du mercredi 28? Oh, la joie! Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Bon, de la joie, de l'enthousiasme, des pensées positives, en tout cas des vibrations positives. Là, en fait, on nous invite à entretenir un petit peu ça, ces vibrations-là, cette énergie-là, pour qu'on puisse justement attirer à nous tout simplement des situations où des réactions, des relations, toutes sortes de situations en tout cas qui entretiennent cette joie-là, ce plaisir qu'on a d'être ici maintenant, de partager des bons moments. Voilà, donc là, la joie. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a? On va regarder ici avec l'oracle de l'énergie. Pour les énergies générales de ce mercredi 28 septembre. Ok, on a l'homme réfléchi. Bon, cette carte-là, elle nous parle de vision claire, elle nous parle de réflexion, d'être en capacité, si vous voulez, à avoir justement les idées claires, à savoir ce que l'on veut, voilà. On voit ce personnage qui tient des cristaux, hein, enfin même un cristal de roche ici, hein, et qui du coup... est symbole quand même de clarté d'esprit, de vision très claire, d'être aussi un peu visionnaire quelque part. En tout cas, on sent qu'on est peut-être sorti d'une période un peu trouble, un peu brumeuse, où là on sent que, bon, ok, on a peut-être les réponses à nos questions, on sait ce que l'on veut, on sait où on va. Bref, on sent qu'on a les idées plus claires et les choses nous paraissent peut-être plus simples et plus faciles. Pour certains d'entre nous, évidemment. Alors, ici, on a le troisième chakra, l'archange Chamuel, ici, qui est inversé. Le chakra, en général, correspond souvent au siège de nos émotions. Au siège de nos émotions, c'est le système digestif, hein, c'est le chakra, le centre énergétique qui se trouve au niveau de l'estomac. Et là, on pourrait, pour certains d'entre nous, eh bien, peut-être comprendre quelque chose d'essentiel vis-à-vis d'un souci gastrique, hein, ça peut être tout simplement ça, mais ça peut être aussi par rapport à une émotion qu'on a eu du mal à digérer, qu'on a eu du mal à encaisser ces derniers temps. Hein, voyez, hein, des choses voilà, où il y a peut-être eu un peu de colère, un peu de rancune, un peu de frustration, il y a peut-être eu de la déception, bref, il y a quelque chose qu'on a du mal à digérer. Bon, là, avec l'homme réfléchi, c'est comme si quelque part on avait une vision plus claire de ce sentiment, de ce ressenti ou ce désordre intérieur. Voilà, on peut maintenant peut-être le comprendre, l'exprimer, l'expliquer aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, donc on parle quand même de... On est sur la voie de la guérison, quelque part, hein, sur une émotion ou sur quelque chose qui nous dérangeait au niveau du chakra du plexus. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc on va regarder un message de l'oracle La Sagesse des Dragons. Donc, pour ce mercredi 28. Et nous avons les prières. Bon, alors, on parle ici de prière, on parle d'intention. Vous savez, les intentions, là en plus on a eu l'énergie de la nouvelle lune, donc pour beaucoup d'entre nous, on a pu envoyer nos intentions à la lune. Les prières que l'on fait effectivement envers nos anges, nos guides. Voilà, les intentions que l'on donne, la foi que l'on met aussi, hein, dans nos intentions, dans ce qu'on souhaite accomplir, dans ce qu'on souhaite aussi recevoir de la part de l'univers. Donc il y a vraiment, ici, la prière c'est la connexion, c'est aussi nos petits rituels que l'on fait justement pour pouvoir entretenir quelque chose. Donc là, peut-être que pour certains d'entre nous, on a demandé justement à l'univers d'avoir plus de clarté, d'y voir un peu plus clair par rapport à une situation qui nous dérangeait jusqu'à présent. Oui, c'est confirmé, on a bien la carte de l'univers, donc c'est bien ça. Hein. C'est bien ça. Donc là, peut-être qu'on a des réponses à nos questions qui pourraient arriver pour cette journée. On a l'énergie de la joie, donc ça nous met en joie parce que du coup, ça pourrait nous aider en fait. Hein. On pourrait avoir un coup de pouce, un coup de main, en tout cas des réponses à des questions, une vision beaucoup plus claire par rapport à quelque chose qui nous dérangeait. Donc là, on peut, si vous voulez, retrouver plus de calme, de sérénité, puis de joie intérieure. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle La Sagesse de l'oracle, voilà. La sagesse de l'oracle.
Donc pour les énergies générales de ce mercredi 28. Oh, d'accord, on nous parle de nouvelle vie. Donc, nouvelle vie, nouveau départ, nouvelle vision. On porte un nouveau regard peut-être à notre situation, à quelque chose en tout cas qu'on a demandé. Hein. Les prières, ce sont les demandes que l'on fait à l'univers. Donc peut-être que là, on a un retour positif vis-à-vis de nos demandes, de ce que l'on a souhaité, de ce que l'on a, voilà, de ce que l'on a espéré. Hein. C'est la foi, c'est l'espoir aussi. Et là, on a la carte de la flexibilité qui nous parle effectivement de souplesse. Cette carte nous parle de souplesse comme l'ouverture d'esprit, la souplesse d'esprit, faire preuve aussi d'adaptation, notre qualité d'adaptation, de savoir aussi, finalement, avoir peut-être des... comment je pourrais dire? Oui, pour moi, on parle d'ouverture d'esprit avec cette carte-là, comme si quelque part, on pouvait voir les choses différemment, qu'aujourd'hui, on était prêt ou prête, en tout cas, à accepter des choses différentes, à s'ouvrir peut-être à de nouvelles perspectives, à de nouvelles choses, à rester moins focus sur une seule et même idée, une seule et même direction, ou quelque chose qui a été difficile. Vous voyez, comme si on avait un projet, une idée en tête, et puis qu'arrivé à un certain moment, ce projet tombe à l'eau et là on s'effondre parce qu'on avait dans notre tête que cette idée-là en tête. On n'avait pas vu les autres options quelque part. Et là j'ai l'impression qu'on nous offre justement de nouvelles perspectives, de nouvelles options. Hein, notre capacité de voir les choses d'une manière différente et qui nous permettent effectivement de nous orienter différemment. Donc effectivement, on parle de nouveaux départs, nouvelle énergie, nouveau cycle, voilà, nouvelles idées, peut-être de nouvelles idées, voilà, des choses qui viennent comme ça et qui nous ouvrent notre champ des possibles. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. On a les imprévus, ok. Et ici, on a les vibrations positives. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui nous tombe dessus. On peut avoir, pour moi, un coup de main, un coup de pouce, quelque chose, voilà, je sais pas, une information, le bouche à oreille, on croise quelqu'un qui nous dit quelque chose d'important, on reçoit une nouvelle, quelque chose en tout cas d'inattendu, mais qui nous fait monter vibratoirement. Hein, ça nous met en joie. Hein, voilà. Donc, ça fait du bien, ça fait plaisir. On va regarder avec le tarot The Light Seers Tarot. Donc pour cette journée du mercredi 28 septembre, énergie d'action et activité, renouveau, renaissance, la carte du jugement parle effectivement d'un appel intérieur, d'un éveil, d'une prise de conscience, ou en tout cas l'idée ici de sentir cette nouvelle énergie nous envahir. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre pour moi ici. Très bien, page d'épée. Le page d'épée nous parle de notre capacité à faire preuve de curiosité, de savoir se renseigner, d'approfondir un sujet, d'apprendre surtout. Le page d'épée, il adore chercher les informations, mais surtout découvrir, apprendre. Voilà, on est dans la communication aussi avec le page d'épée, donc on cherche à avoir des informations ici complémentaires, supplémentaires. Ok, on a ce roi de bâton. Les énergies sont assez fortes, mais surtout elles sont équilibrées dans le sens où on a effectivement le côté très intellectuel, où on va justement avoir les réponses à certaines questions pour avoir une clarté d'esprit, qui va nous pousser justement à agir. Le roi de bâton nous parle de prise d'initiative, d'action, en tout cas de suivre ses désirs, ses envies, d'être dans le mouvement, d'être dans la capacité justement à passer à l'action et à obtenir ce que l'on souhaite. Très bien. Et nous sommes motivés par quoi? Par ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est évidemment le bonheur partagé, c'est la carte de l'accomplissement émotionnel où tout va bien, tout est beau, tout est chouette, et puis c'est un peu le désir de tout le monde, un petit peu. Hein. C'est l'épanouissement personnel, mais qui en plus est partagé avec nos proches. Donc là, il y a quelque chose en lien, soit avec un projet qui nous tient à cœur, ou avec une situation que l'on attendait, que l'on espérait, qui arrive. Voilà, une bonne nouvelle, un imprévu, on nous ouvre une nouvelle porte, une nouvelle voie. Donc peut-être que pour certains, c'est en lien avec un projet professionnel, si vous êtes à la recherche d'un emploi, et bien peut-être qu'il y a une réponse positive qui vous parvient ou une occasion à saisir. Bref, quelque chose qui vous pousse à agir pour obtenir effectivement cette énergie de la 10 de coupe, où là, il est question de profiter d'un bon moment, de joie. Hein. On a quand même ce roi de pentacle derrière qui est très positif aussi et qui est rassurant. Ça peut être quelqu'un aussi qui nous donne des conseils, hein, peut-être financiers, matériels, d'organisation, de planification, de structure, quelque chose d'un peu comme ça. Voilà, d'assez rassurant, comme voilà.
Ça peut être ça, ce roi de Pentacle, ou ça peut être tout simplement notre énergie à nous, où justement on va pouvoir incarner ce roi de Pentacle par la suite. C'est-à-dire construire, bâtir, organiser, s'engager peut-être dans quelque chose sur le long terme, un projet, une formation, quelque chose en tout cas qui nous illumine. Hein. Donc là, il y a une bonne nouvelle inattendue qui arrive, qui nous permet effectivement ici de se projeter vers une nouvelle... peut-être une nouvelle direction, une nouvelle vie, un nouveau projet. Bon bref, quelque chose qui nous motive. Vous l'avez compris, on est dans la motivation, donc tout va bien. Super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la prudence. Donc sur le relationnel, on va faire attention, hein, ok? Ouais, on prend du recul. Donc avant de statuer, avant de peut-être faire des choix, prendre des décisions importantes, ou avant de juger peut-être aussi, une personne peut-être qui rentre dans notre vie, peu importe, avant d'être trop dans la précipitation, là j'ai l'impression qu'on essaie de ralentir le rythme. On prend du recul, on essaie de comprendre quelque chose. On fait preuve de prudence et on ne va pas trop vite. Hein. J'ai l'impression qu'on essaie de ralentir le rythme ici pour prendre son temps, pour éviter de se tromper ou d'aller trop vite dans quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Relationnel et sentimental pour ce mercredi. Alors, on a l'énergie de la justice. Ouais, c'est en lien avec un choix, une décision, un positionnement, peut-être un jugement aussi, une idée que l'on pourrait avoir. Alors, relationnel, sentiment. Oh, on a le fou quand même, ok. Et le diable. Ouh là 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 là. Ouais. Alors là, il va falloir faire preuve de prudence parce qu'on a des énergies très fortes. Déjà, on a l'as de bâton qui nous pousse à agir. Hein. L'as de bâton, c'est le côté instinctif. Hein. C'est notre côté... Voilà, on a envie de faire quelque chose, on le fait. Et en plus, avec l'énergie du fou, on pourrait prendre si vous voulez, on pourrait prendre des décisions assez hâtives, comme ça, sur un coup de tête. Donc attention quand même, on nous parle de prudence, de bien réfléchir avant de sauter un pas important. L'énergie du fou, c'est vraiment une prise de risque qu'on pourrait prendre ici, donc une décision importante, voilà. Mais avec ce diable, le diable, il peut nous paraître séduisant. Hein. Parfois, ce diable, il peut nous séduire, il peut nous tenter aussi. Donc, par rapport à une proposition, quelque chose qui pourrait arriver d'un seul coup, qui pourrait effectivement nous mettre en joie, il va falloir quand même prendre bien le temps de la réflexion et peser le pour et le contre pour ne pas quand même être tenté de sauter un pas vers ce diable qui pourrait peut-être nous induire en erreur. Donc attention, parce qu'on pourrait être un petit peu tout feu tout flamme pour cette journée. Donc attention oh, mais on a quand même quelque chose de très sympa avec le monde. Hein. Donc ouais, on pourrait réussir quand même à se libérer de ce diable aussi, parce que le diable c'est l'emprise, hein, c'est ressentir le besoin de se détacher de tout ce qui est nocif pour nous, de tout ce qui nous emprisonne, de tout ce qui est conditionnant. Mais là, on nous parle de prudence, donc on pourrait effectivement bien réfléchir avant de sauter un pas important. Donc pour certains d'entre nous, la nouveauté, le nouveau départ, il est bien là et on pourrait effectivement s'engager de manière très forte. Maintenant, il faut savoir peser le pour et le contre et vraiment de savoir ce que l'on veut. Mais avec l'homme réfléchi, j'ai vraiment l'impression qu'on aura vraiment les idées plus claires, ça va nous paraître beaucoup plus clair et ça va nous paraître évident que ce qui est pas bon pour nous, on va devoir le quitter, le lâcher et peut-être même sur un coup de tête. Donc voilà. C'est assez clair finalement, mais c'est vrai qu'on va quand même bien prendre le temps d'analyser la situation de façon à être sûr, hein, voilà, de ses choix et de ses décisions, c'est important. Ok, mais en tout cas les énergies sont puissantes parce qu'on a 3 arcanes majeurs, justice, le fou et le diable. Hein. Et le monde qui est juste derrière, donc il y a un sentiment d'accomplissement par la suite. Hein. On pourrait prendre des décisions de mettre un terme à une situation parce qu'on a envie de s'engager dans autre chose, parce qu'il y a quelque chose de nouveau là, qui s'offre à nous. Ok. Voilà. Nouveau départ, ben oui. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave, donc le diable, et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc on entretient cette joie, cet état d'esprit positif. Là, il y a la possibilité de faire des choses nouvelles, de s'engager dans des nouveaux projets, voilà, dans plein de choses qui pourraient nous passionner. Donc là, voilà, on essaie quand même de faire attention à nos relations parce qu'il y a quand même un enjeu quelque part. C'est comme si quelque part, voilà, le poids de nos décisions pouvait quand même impacter autour de nous. Donc il va falloir bien identifier ce qu'on a besoin de laisser derrière, ce qu'on a besoin peut-être dans nos comportements aussi, hein, parce que le diable, c'est beaucoup en lien aussi avec nos propres comportements.
voilà, ce que l'on identifie comme être mauvais, et on décide de sauter un pas important, voilà, pour nous en tout cas, et pour pouvoir être vraiment décidé. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.